Quand t'as confiance en toi et que tu es bien dans ta peau, ça fait chier le monde. Mais oui. Tu vois, me mettre une pression du coming out, je me faisais déjà harceler. En plus pour rien parce que j'avais une voix aiguë, parce que j'avais pas mimé. Alex, t'as une voix de fille et tout, c'était un truc. Faire ce que moi j'osais pas faire quand j'étais adolescent. Alors bonjour Clément, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Internos. Tu dis pas bonjour, c'est... Je suis vraiment la même balcon. On parlait de maquillage tout à l'heure. Toi, pourquoi t'as commencé le maquillage et enfin comment ça t'est venu? Au début j'avais de l'acné, j'ai commencé à cacher mes boutons, tu vois, avec de l'anti-cerne ou un peu de fond de teint. Je me suis découvert une passion pour le maquillage, mais en vrai c'était pas tellement réfléchi, genre. Oui. Ça. Et du coup en faisant du maquillage, en te maquillant de temps en temps, etc. Comment tu définis toi ta masculinité, ta virilité? C'est un acte où vraiment tu te dis bon bah voilà je suis un homme, je me maquille, je le sais, ou c'est vraiment un truc que tu fais comme ça de manière instinctive sans te poser de questions? Je me sens tout aussi viril en me maquillant. Parce que justement, c'est la question que j'allais te poser justement. Parce que j'ai le courage d'assumer qui je suis. En soi, être viril, c'est pas forcément. C'est pas avoir une grosse wasp tout en survêt et voilà, je suis viril, tu vois. J'ai une barbe, je suis viril. Genre pour moi, avoir le courage d'assumer ce choix de vouloir se maquiller, pour moi, c'est être aussi viril. Et quand je me maquille, c'est vraiment parce que j'en ai envie. En fait, c'est pas tellement réfléchi. Tu vois, oui, juste avoir le courage et les couilles de faire ce que tu as envie et de pas te restreindre. Et voilà, c'est ma virilité en quelque sorte. Il y a des fois justement où tu te sens moins viril, justement parce que t'es maquillée ou parce que t'es habillée de telle manière. Bah, il y a plein de fois où je me suis remis en question, genre en boîte et tout, tu vois. Je me suis dit en fait, je suis vraiment considéré comme le gay, genre habillé en crop top, qui se maquille. C'est très cliché, mais des fois je me suis dit putain, en vrai, c'est ça que je dégage. Tu penses que ça te rend moins désirable? Pas forcément. En fait, moins désirable dans les endroits que je fréquente, oui. Et dans le milieu gay par exemple, quand t'es un mec genre musclé avec une petite barbe, voilà, mignon, machin, tu fais ça, t'as tout le monde à tes pieds parce que bah, tu rentres dans les clous du mec, dans le truc classique, tu vois. Je suis plus désirable au niveau des hommes par exemple qui s'assument pas ou qui. Tu sais, genre des oui, ou qui fétichisent un peu la féminité. Voilà, c'est ça. Tu fais face à ça? À une fétichisation de. Enfin, tu sais, des mecs qui fétichisent. Bah, clairement. Cette petite féminité, cette féminité qui est légère. Le fait que tu sois par exemple plus mince, plus jeune, plus. Ouais, c'est ça. En fait, je vais m'habiller, me maquiller. En fait, tu vas rentrer dans un stéréotype en faisant ça. C'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas forcément toi, mais si tu vas sortir maquillée, habillée avec un crop top, tu vas paraître pour un mec hyper féminin, hyper machin, alors que c'est pas forcément ce que t'es tout le temps. Voilà, mais exactement. Voilà, donc, et tu dis on va te draguer pour ça, alors qu'en fait dans la vie de tous les jours t'es pas comme ça quoi. C'est ça, exactement. Et au niveau de ça dans ton entourage, que ce soit le coming out parce que du coup t'es gay, ils ont pris ça comment premièrement ton homosexualité et deuxièmement le fait que t'aies un look un peu plus féminin que les garçons, de ce qu'on a l'habitude de voir chez les garçons. C'est particulier parce que tu vois mes parents, j'ai pas besoin de leur faire de coming out forcément, genre je pense que on en a jamais parlé parce que je sais pas, on a comme un peu je suis très proche de mes parents mais à la fois distant, tu vois, au niveau des sujets. Oui, il y a certaines pudeurs. Voilà. Pour moi, j'ai pas de coming out à faire forcément, c'est juste que le jour où j'aurai une personne à ramener, je la ramènerai, que ce soit un garçon ou une fille. Ah, donc t'en as jamais parlé avec eux? J'en ai jamais parlé, mais je sais très bien qu'ils le savent, je suis pas débile. Ah oui, voilà. Ils savent que je me maquille. Parce que là, s'ils voient ça, genre, c'est. Ah oui, oui, en fait, juste, vous avez pas parlé de sexualité. On n'en parle pas, et tu vois, le jour où j'ai quelqu'un à leur ramener, je le ramènerai, puis c'est tout, ça sera comme ça. Il y a pas de. Mais c'est bien, il n'y a pas de coming out en mode bonjour maman, j'aime les hommes, mais plutôt j'ai un copain, je te présente, voilà. Ce sera fait comme ça. J'ai une personne à te présenter et je la ramènerai, et puis ça se passera comme ça se passera. Puis en fait, j'ai pas envie de me dire. Tu vois, de me mettre une pression du coming out ou. Non, il n'y a pas d'obligation à faire un coming out, au contraire. Ah ouais, les personnes hétéros, elles ont pas forcément besoin de faire ce coming out. Pas du tout. Oui, non, mais c'est très bien. Moi, c'est comme ça que au début, ma mère, je l'avais dit, mais pour le reste de ma famille, ça a été comme ça aussi. C'était en mode, ah, c'est ton pote? Non, c'est mon mec. Ouais. Ah, ok. Ok, bon. Sinon, le reste de ma famille le sait. On va dire qu'avec mes tantes, je suis plus ouvert, mes cousins, cousines. Mais c'est ouf que sur une famille un petit peu plus éloignée, t'as moins de pudeur et de distance qu'avec tes parents. Là, on a parlé de ton entourage, ta famille. À l'école, ça se passait comment? Catastrophe. Je me faisais déjà harceler pour le fait que je sois gay sans même que je sache si j'étais gay ou pas. Ouais. Et ça, c'est beaucoup vu. Juste parce que t'étais pas le garçon le plus viril de la classe, du coup. Mais voilà, c'est ça. Et je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans cette histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient harceler sans même connaître ton orientation. T'es gay? T'es gay? Je sais pas. Il y a des gens qui m'ont harcelé au collège, ils avaient fait une sorte de formulaire. C'était écrit est-ce que Clément est gay? Qui s'est tourné dans toute la cour de récréation.
Et en gros, il mettait des votes, oui, 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 oui. À la fin, on est venu me voir, regarde tous les oui qu'il y a. Donc oui, t'es gay. Genre comme ça. Et je me rappelle, j'avais été dire à mes parents, mon père il avait réglé le souci, heureusement que j'en ai parlé, quoi, parce que. Oui, puis c'est basé sur des stéréotypes. Enfin, tu vois, genre, là, j'ai vu un mec que j'avais pas vu depuis longtemps. Et genre, c'est un mec qui se maquille, qui porte des talons et tout. Mais qui est hétéro, genre. Ouais, bah, Et même les gays, même nous, même moi le premier, j'étais en mode vas-y, c'est bon, dis-nous-le, t'as Ouais. cité. Je pensais que c'était vraiment un mec qui s'assumait pas. Et il dit non, je sais que tout le monde me prend pour un gay, mais vraiment j'aime les filles, genre. Ah oui, c'est un stéréotype. Et... En plus, pour rien, parce que j'avais une voix aiguë, parce que j'avais pas mumé, tu vois, parce que je traînais avec des filles, enfin, c'est vraiment. C'est la même chose, j'ai mué très tard, et même encore aujourd'hui, j'ai pas la voix la plus grave du Ouais. monde. Et c'est pareil, genre, on me le faisait remarquer. Alex, t'as une voix de fille et tout, c'était un truc vraiment que je détestais ma voix, tu vois. Et quand tu vois, t'es en mode féminin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais entre gros guillemets, quand je suis en mode crop top maquillé et tout, il y a des meufs qui viennent me voir tout le temps, qui me disent genre slay, purge, genre tu vois, des trucs comme ça. Ça m'énerve, j'ai l'impression vraiment d'être mis dans ce cliché. Et ils se permettent Ouais, de- en mode meuf, trop belle. Ouais, trop belle meuf, tu te maquilles mieux que moi pour un mec. Genre. Oui, ça, on me l'a déjà Ça, sorti. je peux pas. T'as grave de beaux sourcils. Je dis bah merci. Mais t'es gay parce que t'as des plus beaux sourcils que moi. J'ai regardé moi, je dis meuf, c'est pas compliqué tes sourcils, frère. Bah oui, non, mais... C'est encore une fois basé sur des clichés. Après, ça part pas forcément d'une mauvaise intention quand les gens font ça. Non, c'est Mais sûr. des fois, tu sais, ils veulent te faire un compliment, mais c'est tellement maladroit. C'est déplacé. Ou comme quand on va dire à une meuf trans, t'es belle pour une trans. Ou oh putain, les gays, vous êtes les plus beaux, quel gâchis. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ça part d'un compliment, mais c'est extrêmement maladroit. Et donc, du coup, le compliment devient quelque chose de désagréable. On parlait de harcèlement, du coup, à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, tu subis encore du harcèlement et si oui, ça te traduit comment? Cyberharcèlement. Oula. Oula. Tu nous expliques le setup. Du cyberharcèlement, clairement, je me prends du cyberharcèlement tout le temps. Dans les lives TikTok, moi, je me prends de la haine, mais c'est surtout de l'homophobie. C'est très grave. Des menaces de mort, ça va loin. Je m'en suis encore pris, genre, hier, une dizaine de menaces Mais de mort. c'est tu vois. fou. Toi, juste, t'es J'en gay, parle point, rarement, t'en tu parles vois. très rarement. Jamais. Alors que moi, je suis hyper engagé là-dessus et je me prends que très rarement de la haine. Ouais. Quand je lance un live, tu vois, c'est pour qu'on parle make-up, c'est pour qu'on parle de nos vies avec des gens bienveillants, etc. Et ça revient toujours à parler de mon orientation sexuelle, quand ce n'est pas le sujet. Tu vois, je fais pas un live pour parler forcément de ça. Et ces fameux homophobes, ils Oui, ne c'est parlent vrai. que de T'as ça. l'impression d'être juste gay. Voilà, ils se concentrent sur ce sujet. Pourquoi? Genre, je trouve ça tellement louche. Genre, de savoir ce que je fais dans le lit, normalement, ça les regarde pas. Pourquoi ça les intéresse autant? Non, mais ça, je comprends. En fait, t'as l'impression d'être juste la caricature du gay. Mais oui, c'est... Comme ce que tu vivais finalement à l'école. Comme ce que je vivais à l'école. Tu vois, j'ai des potes hétéros qui disent c'est mon pote gay, je te le présente. Oui, oui. Mais je suis pas le pote gay en fait, je suis Clément, comme toi et moi. Oui, oui, c'est Enfin, genre, tu sais, comme les filles qui disent je veux avoir un pote gay. Enfin, tu sais, c'est Oui. l'accessoire, le sac à main, c'est Accessoire, mon pote gay. vraiment. Genre. Et tu subis aussi du harcèlement dans la rue ou pas? Dans la rue, rarement. Ça m'est déjà arrivé de me faire insulter, genre de. Ouais, c'est classique. Tu te sens en insécurité quand t'es dans la rue parfois? Tu me l'as déjà dit par exemple que des fois quand tu sortais de boîte, tu vas mettre un gros pull, une capuche Souvent je fais ça. Ouais. pour essayer de vraiment passer le plus invisible possible. Bah oui, la preuve, tu vois. Bah ouais, pour venir apparemment, ici, ouais, genre. Voilà, là j'étais pas maquillée quand j'ai fait la route. Quand je revenais de boîte, avant, tu te rappelles, j'allais chez toi, je prenais ton savon pour les mains, je me frottais pour tout enlever, je me prenais une grosse casquette, un gros pull, tu vois. Ouais, je suis en insécurité. Après, on va dire que j'ai encore des vieux traumatismes qui reviennent quand par exemple je vois un groupe de jeunes, même plus jeunes que moi, De mecs, qui ouais. sont en bande. Genre j'ai l'impression d'être au collège, tu vois, et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps que j'étais vraiment encore traumatisée par ça. Après, j'ai pas forcément peur des gens, on va dire que je sais courir, je cours vite. La petite gazelle. Voilà. On change complètement de sujet. On a vu bien évidemment, et on va forcément en parler, que tu as été gérée pour Nabila Beauty. Comment ça s'est passé? Quel est le process? Oui, t'es passé de Clément qui fait 3 TikTok dans sa chambre à je me retrouve sur un shooting avec Nabila filmé par Amazon. Alors le pacte avec le diable. C'est vrai qu'on en a jamais parlé sans plus. Non, et finalement c'est assez drôle parce que j'ai commencé à me maquiller avec les produits de Nabila. J'étais fan de Nabila et elle avait sorti sa première marque qui n'est plus la même aujourd'hui, mais enfin bref, une ancienne marque de cosmétiques. Et je me suis maquillée avec et j'ai commencé à poster, tu vois, sur les réseaux, genre mon maquillage. J'ai commencé à retweeter, répondre, enfin tu vois. Et il est venu un jour où elle m'a suivi sur Twitter, quelques heures après sur Insta. Donc j'ai commencé à lui envoyer des messages, ce serait bien qu'on se Trop voit. belle bébé. Trop belle, mais non, genre j'étais en mode j'aimerais trop te voir et tout. Et donc elle m'a dit ok, genre bah viens à mon hôtel, genre machin. Viens à mon hôtel, elle t'a donné l'adresse de son hôtel. Oui, oui, à un enfin c'était un magasin. Airbnb, mais enfin bref, venu en bas de son hôtel. Ouais. Elle m'a dit est-ce que t'as vu avec Pauline pour le shoot? Mais moi je sais pas de quoi elle me parle. Mais à la base, tu venais à son hôtel en bas juste pour faire une photo avec elle. Voilà, c'était faire ça. une photo, elle m'a dit on va se voir et tout, et puis faire, je sais pas, une petite photo, puis se parler. Elle a quand même parlé genre 5-10 minutes avec moi, enfin. On a parlé longtemps, on a fait des photos, etc. Et elle m'a dit ouais, est-ce que t'as vu avec Pauline pour le shoot en Italie?
Je lui dis quoi, je comprends pas. Elle m'a dit, bah, on t'a pas dit? Je lui ai dit, bah non. Elle m'a dit, bah tu vas faire un shooting avec moi, mais je t'en parlerai sur WhatsApp, genre. Je lui ai dit, ok, bon. Enfin bref, j'attends ses messages, j'ai eu les messages. Elle m'a dit, on organise un shooting à Venise, de base c'était à Venise, mais il y a le Covid. Du coup, voilà. C'est passé comme ça en fait. Et on m'a intégré dans le cast, dans le cast du shooting. On m'a dit que c'était un tournage pour Amazon Prime Video. Donc j'étais en mode, waouh, c'est direct, on me fout dans. Mais c'est cool. Oui, mais c'est cool. Mais tu vois, j'étais timide, j'étais petite. Est-ce que justement ça t'a aidé à te sentir, à te donner confiance et à te sentir plus crédible? Bah, on va dire que du jour au lendemain, on m'a mis dans le bain, quoi. Oui, forcément, ça m'a aidé à devenir plus crédible. Puis tu vois, j'en ai profité aussi sur les réseaux pour faire mon petit buzz à côté, heureusement, tu vois. Donc ça m'a aussi lancé sur les réseaux. Oui, c'est vrai que c'était ta vidéo la plus vue, c'était. Même on t'arrête souvent dans la rue pour dire c'est Oui, toi, voilà. mec, C'est toi, c'est quelque chose qui te saoule ou ça va, tu te dis bon bah c'est Non, mais normal. c'est drôle. Enfin, en vrai, genre, c'est pas comme si on me disait, ouais, t'es léger. Petit, au niveau du maquillage, au niveau de la virilité, de ce que t'en as fait, est-ce que t'avais des modèles masculins à qui t'identifiais? Ouais, j'en ai un très vieux, genre, mais qui date. Enfin, c'est pas une personne vieille, mais il date, je veux dire. Style Dot Boy sur YouTube à l'époque. C'est le pote de mon blog de filles. Et je regardais mon blog Ah, de je filles vois qui aussi à c'est, l'époque. oui, oui. Bah, j'ai commencé grâce à lui. Hein. Je vois qui c'est, ouais, en effet, c'est un vieux de YouTube. Il fait coucou s'il passe par là. Ouais. Mais oui, oui, je regardais aussi de temps en temps. Mais oui, et j'étais au collège et je voyais ça et je voyais aussi mon blog de filles. Du coup, un homme qui se maquille, c'était un des rares à l'époque. Bah, limite le seul que je voyais, je pense. Mais qui faisait des trucs assez masculins quand même, c'est-à-dire Ouais, c'était son très teint, léger. c'était très. Ouais, ouais, c'était. Et pas- puis, tu sais, mon blog de filles, elle faisait des vidéos en mode comment faire un maquillage pour mec, etc. Enfin, bref, moi j'étais passionnée quoi. J'étais là, j'étais tout petit, je regardais et puis elle me fascinait, genre avec ses petits Et jamais eu produits des Dior et modèles tout. plus. Ouais, à part les youtubeurs, les trucs comme ça, t'as jamais eu des vrais. Bah, après, je me suis inspirée de modèles féminins. Ouais, voilà, c'est Et ça. encore maintenant. On a tous le même, genre Lady Gaga, Beyoncé. Ouais, voilà. Et justement, est-ce que tu te dis, qu'en faisant quelque chose d'aussi superficiel que le maquillage, tu portes pas aussi quelque chose d'un peu plus profond? Nous, on n'avait pas ces modèles-là quand on était petits, et aujourd'hui, je dis pas qu'on est des modèles, mais on participe à la normalisation Oui, c'est sûr. et donc du coup, en faisant quelque chose d'hyper superficiel comme se mettre de la poudre sur le nez et sur les pommettes, on fait quelque chose qui est quand même engagé, même si on le fait sans s'en rendre compte. Ouais. Bah en fait on contribue à l'évolution des mentalités parce Oui, qu'on voilà. est là, on s'expose, tu vois, et on est de plus en plus à s'exposer, à être fier de montrer Et ça. c'est quelque chose dont t'as conscience, dont t'es fier? Ah oui, j'en ai conscience, j'en suis Donc, fier évidemment. Je me dis, il y a même des gens plus petits qui pourraient s'identifier à moi, comme moi je m'identifiais à Steve Dotball par exemple. À Voilà, l'époque, c'est ça, tu mais vois. c'est ce que je me dis aussi. Je suis content de voir qu'il y a des gamins qui osent faire ce que moi j'osais pas faire quand j'étais adolescent par peur de te faire castagner, C'est ça. de te faire harceler ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte après, tu vois. On est pas Oui, on dans s'en la rend pas tête des compte gens parce que pour, nous on est adultes et aujourd'hui on mène notre vie comme on l'entend. Quand je sors avec du bleu sur les yeux, je me dis que j'ai les couilles d'emmerder le monde et je suis un adulte, mais je me dis un gamin de 14 ans il a peut-être pas ces épaules-là, tu vois. Et en faisant ce qu'on fait, bah, sans le vouloir, on contribue à quelque chose de bien, même si en soi c'est un truc super con, tu vois. On va parler de l'aspect too much du maquillage, des réseaux sociaux, des retouches, etc. Toi, tu as eu recours très jeune aux injections, donc à la médecine esthétique. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a influencé? J'ai commencé à 18 ans. Quand je venais à peine d'avoir 18 ans, j'ai commencé par mes lèvres. En fait, j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que tu peux nous dire là, par exemple, aujourd'hui, t'as quel âge déjà? Je m'en rappelle plus. J'ai 19 ans. 19. Donc, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, on sait que t'as pas fait de chirurgie esthétique, mais Oui. qu'est-ce que t'as injecté? Bah du coup j'ai fait mes lèvres. Ouais. Bon là je suis à 8 fois au moins. Le menton une fois. Le nez 2 fois. Donc là et là. Et j'ai fait tirer mes yeux au botox. Ok. Et on va dire que j'étais pas forcément complexé. C'est ça que je veux Alors- savoir. C'est un complexe ou c'est une manière de se festoyer dans la vraie vie? C'est une manière de se festoyer dans la vraie vie, genre je sais pas, de s'embellir. Enfin je saurais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est plus l'influence un peu des réseaux. Être quelqu'un qui paraît plus, je sais pas, pour moi ça En fait, c'est une manière pour toi de de perfectionner ton image parce que Oui, tu voilà. la vois. Même si c'est horrible ce que je vais dire, mais un peu comme on va chez le coiffeur pour entretenir ses cheveux, toi tu vas te faire injecter. Tous les 2 mois, voilà, c'est ça. Non, tous les 4 mois à peu près. Je veux pas être vue non plus comme la personne débile qui se fait injecter, tu vois. Enfin... Bah, tu peux être injecté et ne pas être débile, mais c'est vrai que souvent. Mais je sais qu'il y a des gens. En par fait, exemple, c'est comme les moi- gens très apprêtés, très belles, très pomponnées, genre, sont pas prises au sérieux Ouais. parce qu'on pense que c'est des cruches qui misent tout sur l'apparence, tu vois. Alors que tu peux tout miser sur l'apparence et aussi avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Je veux qu'on me voit pour ma vraie personnalité, bah forcément pour le nombre de millilitres que j'ai injecté, tu vois. Genre, Oui, mais on les voit. Oui, on les voit, ok, mais enfin voilà. Est-ce que tu penses que c'est un problème générationnel?
Bah oui, clairement, à cause des réseaux sociaux. C'est aussi, je pense, le téléphone. On se voit tout le temps. Avant, Oui. on se prenait pas en photo tout le temps. Enfin, tu vois, le fait qu'on se voit de près tout le temps en permanence, bah tu te dis putain, voilà, mon nez il est un peu gros aussi ou ça, ou voilà. Tu vois tes défauts plus facilement. Tu vois, genre moi par exemple, je vois un truc qui est pas droit, genre j'ai envie de le faire injecter, tu vois, c'est devenu maladif limite. Mais bon, j'ai peur d'être accro. Mais Et tu penses pas que justement la beauté aussi elle se trouve dans les imperfections? Oui aussi, mais pas pour moi. Mais par exemple, un truc de merde, genre mes cicatrices, c'est un truc qui est à la base une imperfection. Tu vois, mes cicatrices là, je l'adore et pour rien au monde j'enlèverais. Genre. Ouais, c'est sûr. Y a pas des petits trucs comme ça, des petits défauts physiques chez toi que t'aimes bien? Bah. Non. Je sais pas, sur ma tête, tu vois un défaut physique. Mission piège. Non, si mon nez il est un peu de travers, mais j'aime pas. Enfin, je trouve pas que c'est un défaut physique joli. Est-ce que tu penses que justement on va pas tendre, là ces dernières années quand même c'était la folie aux injections, la folie à la Facetune, maquillage, tout, avec les Kardashians notamment, mais pas que. Est-ce que tu penses que cette ère du fake elle est pas en train de s'estomper quand on voit que par exemple toutes les stars retirent leur BBL, retirent leurs injections? Je pense que ça s'estompe, mais on sait très bien au final qu'elles en gardent quand même un peu, tu vois. Genre oui, le BBL a été enlevé, mais il y en en a mode quand même. c'est moins outrancier. Oui, c'est sûr, c'est moins too much, mais diminue la chirurgie, mais il y en a quand même. Ok, ça va peut-être diminuer dans les années à venir. Tendre à être plus discret, mais être là quand même. Mais bien fait. Et t'as pas peur que justement cette image trop parfaite, ce genre de choses, ça nuise à ton authenticité et ça te desserve? Je faisais déjà des vidéos quand j'étais en 6ème sur YouTube, je partageais ma passion et c'est tout. Ça s'arrêtait là, il n'y avait pas encore cet engouement autour des influenceurs. J'ai l'impression que c'est compliqué de retrouver cette authenticité que j'avais avant que quand je faisais des vidéos quand j'étais petit. Bah genre c'est aussi parfois mieux de se dire je m'en bats les couilles, mais t'as pas une audience, une communauté. Tu la montres à ta vraie personnalité, oui, c'est pas sûr. non plus Non, fake as fuck, c'est pas du sûr. tout. Mais par exemple, avant sur les réseaux, j'étais, je sais pas, plus drôle, j'étais plus. bah, il faut alors. Je me cachais moins, oui, je me cachais moins, mais maintenant je me dis, tu vois, au moindre mais c'est aussi, pas, tu en vas fait, être dans la sauce. c'est ça, c'est surtout que j'ai remarqué. Des fois, t'es tellement ciblé parce que t'as beaucoup de haters, t'es tellement ciblé que t'as peur de faire un pas de travers et du coup t'oses pas montrer ta vraie personne. C'est ça. Alors qu'au final, en montrant qui on est vraiment, on peut te critiquer, on te critique pour ce que t'es, donc au final tu t'en fiches. Bah ouais, en plus l'authenticité, tu vois, c'est un truc. Les gens préfèrent voir des gens authentiques que des gens comme à l'époque des youtubeuses beauté, tu sais, où ils présentaient leurs bougies. Il y a un truc qui est commun, qui fout le seum aux gens, et c'est même très français comme réaction, c'est que quand t'as confiance en toi et que tu es bien dans ta peau, ça fait chier le monde. Mais oui. Quand tu assumes tout ce que tu fais, comme toi par exemple tes injections ou le make-up ou peu importe, t'assumes la personne que t'es, ça fait chier le monde. Parce que les gens n'ont pas les couilles d'être qui ils sont, qui ils ont envie d'être. Quand tu marches le torse bombé en disant que tu t'aimes et que tu te trouves beau, les gens prennent ça pour de la prétention. Mais oui, c'est tout le temps Et donc du coup, je trouve ça de la haine. des commentaires du genre t'es narcissique, mais c'est pas que je suis narcissique, c'est que j'ai confiance en moi et justement j'invite les gens sur mes réseaux à avoir confiance en eux. Je me dis c'est trop cool qu'on ait confiance en nous, tu vois. Ça, puis ils essayent par exemple par le fait de tes injections de dire ah mais en fait il a fait ça c'était parce qu'il est complexé, Ouais, oui. nanana. Ah mais tout le alors, temps, alors on que me tu dit, lis pas. pourquoi t'as fait les injections? Parce que bah voilà, t'étais complexé, tu vois, ils cherchent, mais je leur dis non. C'est une confiance en moi que j'ai appris à avoir. C'est vrai qu'à l'époque, genre au collège, tu me faisais chier parce que j'avais des boutons, j'allais chialer dans les toilettes quoi. Maintenant, tu me dis t'as un bouton, genre je m'en fous. Genre, je te dis ok alors, tu vois, genre j'en ai rien à faire. Puisque j'ai appris à m'accepter, à accepter qui je suis. Enfin, et de t'aimer avec tes défauts et tes qualités surtout. oui, c'est ça. Bah, je me dis, je suis mieux à vivre comme ça que d'être complexé. Et tu vois, enfin, en fait, ils sont tellement frustrés, ces gens-là, je pense, qui vivent dans la haine. À partir du moment où t'es là, tu commentes ma vidéo, Ouais. tu commentes ma vie pendant que moi je vis ma vie. Bah t'es là, t'es spectateur de ma vie pendant que moi je suis en train de vivre ma vie et mon rêve. Donc du coup on va passer aux 2 questions des abonnés. Est-ce que t'en as marre qu'on t'associe systématiquement à Nabila? Pas vraiment, en vrai, plutôt positif, genre ça serait son image d'avant, bon ok, je dirais pas. Pour moi, c'est plutôt un compliment qu'on me compare à elle. Oui. Le petit Clément aurait aimé être comparé à Nabila. Est-il possible pour toi de sortir à un événement, soirée, sans maquillage? Ça dépend. Mais est-ce que c'est une question? Est-ce que tu peux pas sortir en mode oh, putain mes boutons, Non. machin? Ou est-ce que. Il y a 6 mois, on va dire, tu vois, j'aurais jamais pu sortir sans maquillage, tu vois, parce que c'était peut-être un souci où je m'aimais pas sans maquillage. Maintenant, tu vois, je m'en fous. Genre, je suis arrivé à un stade où j'en ai rien à faire, honnêtement, de sortir sans maquillage. Et je pourrais venir en soirée sans maquillage, mais par exemple, si c'est un event make-up, genre comme avec Nars, tu vois, je me vois pas arriver. Non, mais bien sûr, oui. Même pour toi, te sentir stylé aussi. Hein. Oui, moi, je aussi. sais que ça, dans la vie de tous les jours, je me maquille pas. Je considère le maquillage plus comme un accessoire. Enfin, tu vois, genre
en mode ça complète ma tenue. Bah après, tu vois, j'en ai rien à faire de sortir sans maquillage et honnêtement. Mais moi j'ai eu cette phase où je pouvais pas sortir sans maquillage. Ah oui, bah pareil. Mais c'était à cause de l'acné, je pense que toi c'est pareil. Ouais. Voilà. L'acné, genre ça m'a tellement genre complexé que je pouvais pas sortir sans la cacher parce que je me trouvais dégueulasse. Mais tu vois, maintenant, je serais amené à avoir de l'acné. Bah tu vois, ça me Je fait sais pas. Moi, je m'en maquillerais pas perso. Moi je sais pas. C'est beaucoup d'acné comme on avait avant. Je sais pas si ça nous Oui, replongerait c'est pas vrai. dans nos. Parce que là on en a plus donc on se rend plus compte. Ou un tout petit peu, tu vois. Voilà, enfin, c'est pas on a grave. mais crois-moi que quand t'as beaucoup d'acné, tu te dis putain ouais non c'est. Et puis en plus ça touche au visage, mais moi je sais que j'ai eu il y a 1 an une montée d'acné, je suis pas sortie de chez moi pendant 2 jours maintenant que ça parte. Hein. Parce que ça m'a replongé dans mes travers d'adolescent, tu vois, de vivre ça, en plus du harcèlement pour ci pour ça, de machin, en plus on vient on me dit que t'as des boutons sur la gueule, enfin, du coup sortir sans maquillage oui, et poster une photo sans retouche. C'est toi qui l'as écrit celle-là, non? Poser une photo sans retouche, en vrai, ça dépend en fait, ça dépend s'il y a un bon éclairage, tu vois, genre ça dépend de tout. Enfin, quand je dis sans retouche, je parle pas parce que tout le monde le fait, ça, luminosité, contraste, recadrage. Oui, je vois très bien de c'est quelle la base. retouche tu parles. Enfin, tu sais, genre les retouches comme ça, les retouches comme ça et comme ça. Non, mais en vrai, genre par exemple, là tu vois, on est très bien éclairé. Genre Ok. là, j'ai pas besoin de retouche, je pourrais poser une photo comme ça. La retouche, c'est pour compenser un complexe ou est-ce que c'est pour encore une fois cette perfectibilité C'est pour perfectionner mon image sur les réseaux. Genre. Tu vois, moi j'aime bien qu'on se dise, ah lui il est parfait. Bah, après, Et ça, t'as pas quand peur tu que vois- justement quand on te voit en vrai qu'il y ait un faux. Bah, une différence. souvent on me dit rien, on ose rien me dire ou je sais pas. Toi tu vis dans ton illusion. Voilà, je vis dans mon monde, je suis un Dans peu, ton je suis un peu dans le déni quoi, finalement. Non, pas du tout. Non, parce qu'en vrai, je m'en fiche parce que j'arrive à m'accepter comme je suis dans le miroir sans filtre. Donc en vrai, j'en ai un peu rien à faire. Tu vois, même si on me donne une remarque dans la rue, j'écoute pas. J'ai appris à m'en foutre, tu vois, genre. Oui, enfin tu vis toi tes retouches, sans retouche, tu t'en branles. Enfin, Voilà, tu je suis là. Voilà, Je- t'es là, tu fais ce Je que me tu touche, veux. mais en même temps, c'est une image lisse, propre, belle photo, bonne qualité, enfin voilà. Après, quand on me voit dans la rue, on m'a jamais fait de remarques ou quoi. Il n'y a pas de grande différence non plus. Et puis j'ai dosé hein, la retouche aussi, hein, parce que bon, mais avant, oui, c'est vrai que. Toi aussi t'aspires à justement à être un petit peu plus naturel quand même. Oui, évidemment. Que ce soit dans ton image et que dans ton contenu. Bah, ça dépend. Par exemple, tu vois, j'en joue aussi parce que je fais de l'autodérision. Je sais pas si t'as déjà vu mes TikTok où je Oui, me fais un nez mais- très fin. Oui. Et tu vois, je suis dans le too much. Oui, parce non, que t'as c'est de beaucoup, l'autodérision. t'as beaucoup d'humour et justement, je pense que c'est. Que parfois les gens peuvent ne pas voir cet humour juste de par cette image. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai toujours pensé que l'humour n'était pas compatible avec le fait d'être beau, sexy, machin. Moi, le premier, je suis là en mode sexy, machin sur Instagram, mais des fois, je trouve ça super drôle moi-même de me voir poster un réel en train de faire un personnage et 5 minutes après, je poste une photo de moi à moitié à poil, en mode sexy et tout. Et je me dis, mais c'est grave pas compatible. Ouais. Alors qu'au final, je pense, et même quand tu rencontres quelqu'un, etc., que l'humour ça rend sexy. Ça rend attrayant, ça rend Oui, attirant. ça donne un charme à une personne. Et puis on verra plus tard quoi, comment ça évoluera. Bon, mais ok. Eh ben, merci beaucoup Clément. Bah, de Qu'est-ce rien. qu'on peut souhaiter pour la suite de ces petites On a aventures plein de projets, une marque de make-up, je l'espère. Être épanoui et garder ma confiance en moi surtout. Voilà. et développer ton De l'acide naturel. hyaluronique. Non, je rigole. Bon, ben voilà, on vous dit au revoir et à très bientôt. Bisous.